Après une saison 1 incroyable, une saison 2 assez oubliable, ben en fait, qu'est-ce qu'elle vaut cette saison 3 Personnellement, j'ai bien aimé la saison 1 parce que ben j'ai découvert l'univers avec ça. J'étais pas un adepte des comics avant, je savais même pas que c'était basé sur des comics avant de m'informer sur la série. Et honnêtement, je me préoccupe seulement de la série animée. J'aurais aimé embarquer dans les comics, c'est juste qu'il y a beaucoup de tomes. Ça coûte quand même une blinde, je sais que je pourrais les louer. Je pourrais écouter des vidéos YouTube pour savoir qu'est-ce qui se passe dans l'univers, pour savoir, pour devancer la série. Ça m'intéresse pas, j'aime mieux vivre l'aventure avec les saisons qui sortent une après l'autre. Et sinon, c'est ça, la saison 2, oubliable. Très, très oubliable. Honnêtement, je me rappelle même pas des événements. Je trouve que la 1 était beaucoup mieux construite. Le fait que, Amazon Prime a décidé de couper la saison 2 en deux, justement, avec une grosse pause entre les deux, avec Gen V, je pense. Ouais, c'est dans le même temps. Fait qu'ils essayaient de garder leur monde, les gens abonnés à leur plateforme, qui était assez stupide, d'après moi. Mais bref, je pense que c'est pour ça qu'ils n'ont pas fait ça avec la saison 3. Et cette saison 3, honnêtement, c'était quand même de la bombe. Hein. Je vous mentirais pas, au début, c'est parti un petit peu mollo. Les 3 premiers épisodes, c'est quand même mou. Moi, je les ai pas écoutés semaine par semaine. J'ai embarqué semaine 4, fait qu'épisode 4. Et je trouvais que à la fin de l'épisode 4, ça commençait à prendre de l'ampleur, ça commençait à être cool. Après ça, enchaînement 5, 6, 7, 8, là, presque parfait. L'épisode 6, c'est quand que le méchant électrique, j'ai pas son nom malheureusement, mais lui, je trouvais que de la façon qu'ils ont construit l'épisode, le fait que on lui donne des vraies motivations, ce méchant-là, je trouvais que c'était quand même, tout était loyable. Ça se dit pas, qu'est-ce que je viens de dire. Tout ça pour dire que j'ai bien aimé la construction de ce personnage-là, malgré qu'on le voit dans l'épisode d'après, puis ils le prennent comme s'il était juste là. Ça, c'était de valeur. Par contre, l'épisode d'après, c'est l'épisode de Multiverse, donc avec toutes les variants de Marc qui débarquent. Et quand même, ça, c'était très cool. Avec le montage jour 1, jour 2, jour 3, il nous explique qu'est-ce qui se passe durant, je vais dire l'invasion des marques. Je sais pas si c'est ça le bon mot. Avec le méchant, j'ai pas les noms de personnes, mais en tout cas, le noir qui voyage dans le multiverse avec des portails. Et lui, justement, j'ai eu un débat. J'ai eu une conversation avec un ami qui lui a lu un petit peu les comics, puis il disait tout le monde chiale parce que c'est pas le bon design pour ce personnage-là, puis tout, puis finalement, c'est exactement le bon. Mais c'est juste qu'on n'était pas rendu là dans son évolution de personnage à lui. Avant, il était grosse tête normale. Après ça, il est devenu plus badass avec des aspects plus robotiques sur lui. Vraiment cool. Armstrong, Marc et ses amis sont pas sortis de l'auberge. Hein. En parlant des amis de Marc, Rex est un peu décédé, hein, un peu à la Gambit dans X-Men 97. Il y a beaucoup de parallèles à faire entre ces deux séries-là. Premièrement, il faut aborder le fait que l'animation n'est pas top-notch. Personnellement, je préfère celle-là d'Invincible à X-Men 97 parce qu'il y a une patte artistique que j'aime moins. Et c'est ça. Et l'autre point, c'est ça, c'est la mort des deux personnages de Gambit et de Rex. Désolé pour les spoilers pour ceux qui n'ont pas suivi. Mais bref, tout ça pour dire que les deux meurent un petit peu de la même façon. Tous les autres héros sont un petit peu mis de côté, je trouve, dans cette saison-là, à comparer aux premières. On l'aborde un petit peu, c'est Mini-Rex, que je vais appeler, qui est dans le robot, qui était laid avant, puis bref, il s'est fait un genre de clone de Rex, mais plus jeune, pour Monster Girl. Ouais, c'est ça, pour attirer Monster Girl. Pas attirer, mais bref, pour y plaire un petit peu plus, pour être dans le même âge, parce que, c'est une fille qui plaisait bien. Et lui, justement, il crée une ceinture, justement, pour Monster Girl. Et ça, c'était cool, parce que j'aimais beaucoup le dilemme que, lui, il est amoureux d'elle, puis il est prêt à rajeunir, même s'il n'est pas rajeuni, en tout cas. C'est un peu bizarre, ce personnage-là. C'est ça, chaque personnage est assez intéressant, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des arcs de rédemption, il y en a qui reviennent de la mort, il y en a qui changent de point par point. Un qui a beaucoup changé, d'après moi, je trouve ça bizarre comme comportement, c'est Cécile, parce que je trouve que Cécile ne devrait pas être autant en offensive avec Marc. Ils devraient plutôt travailler ensemble plus. C'est juste qu'il y a de la misère à faire confiance, mais en même temps, je le comprends. Il y a quand même beaucoup, il y a beaucoup de charges sur les épaules. On a un petit épisode background, justement, sur comment il est devenu comme qui est, sa visage. Ici,
c'est magané. C'est le seul bout de peau qui reste vraiment. Le reste, c'est comme toute la fake. Et ben, Cécile, un des meilleurs personnages de la série, d'après moi. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur Cécile? C'est que, ben, il y a encore deux trucs. C'est ça le problème. C'est qu'autant que je crois qu'il va être gentil, des fois, il fait des choses comme, oh fuck. Comme à la fin de l'épisode 8, Marc dit brûler son corps à Conquête. Et ben, c'est évident qu'elle allait pas le faire. Et comme de fait, on a une petite scène où est-ce que, ben, Conquête est dans un gros bloc de, je sais pas, titane ou béton, je sais pas quoi. Du béton, me semble, c'est pas solide. Bref, il y a la tête qui dépasse. Fait que s'il bouge, tout saute. Mais Conquête, on va venir à ce personnage-là. Avant, Eve attend Eve. Wow, la romance entre Marc et Eve, on l'attend depuis 2 saisons maintenant. Il était temps. Il était très très temps. En parlant de romance, il y a aussi ben, la mère de Marc hein, qui commence, Debbie, qui commence à fréquenter un monsieur aussi qui est pas mal normal. Fait que ça doit faire spécial d'être avec quelqu'un de plutôt normal après une relation avec un Omni-Man. J'ai pas son nom d'humain par contre. Y en a-tu un? Oui, sûrement. Mais je l'ai pas. Il y a le petit Olivier aussi que j'aime beaucoup sa façon de penser du fait que il ressemble un peu à Nolan. C'est ça, à Nolan. Il ressemble un peu à son père dans le fait que ben, il faudrait que Marc arrête de laisser des chances aux gens, surtout quand ils reviennent à répétition pour faire du mal. Tue-les, c'est fini, tue-les. Quelque chose que Marc dit qu'il va faire pour la suite de l'aventure, malgré qu'on dirait que j'ai de la misère à y croire, mais en même temps, il a vécu quelque chose de solide. Il a failli perdre sa copine, son petit frère a failli se faire tuer aussi. Par Conquête, on va y revenir à Conquête, on s'en vient à l'épisode 8. Et ben c'est ça, Marc, en parlant de ce personnage-là, on dirait qu'il a pris une couche de pouvoir, une couche de maturité, le changement de costume que je m'avais fait spoiler, ben, c'est pas un gros spoil, mais en tout cas, je savais qu'il allait avoir un changement de costume éventuellement. Je pensais qu'il allait arriver à la fin de la saison 2, finalement. Ça arrive plus au début de celle-ci. C'est sûr que Marc en a vécu beaucoup encore dans cette saison-ci, mais il y a aussi son père, oui, Nolan, qui est avec Alan dans la prison Vultrimid. Et très hâte qu'il débarque. Parce que j'étais sûr que moi, le twist de la saison 3, ça allait être que ben, Conquête allait se battre contre Marc. Après ça, il allait prendre le dessus Conquête sur Marc. Et que éventuellement, ben, Nolan et Alan allaient débarquer pour casser la gueule. Fait qu'il allait se battre à 3 contre 1. Finalement, c'est pas ça. Fait qu'une petite déception pour ça, pour ma part, parce que j'attendais la réunion du père et du fils dans la fin de cette saison-ci. Éventuellement dans la 4. Mais il n'y a pas de teasing, on voit pas Alan non plus. Fait que je me demande qu'est-ce qui va arriver avec ces personnages-là. Et sinon, on parle de l'épisode final. On en parle là. Combat titanesque. Hein? Pour tous ceux qui jugeaient le fait que Man of Steel se colissait de la ville, ben là, tout est pété. On a un combat incroyable entre Marc et Conquête. Honnêtement, là, il y avait des moments où est-ce que j'étais comme fuck. Genre, j'étais pas bien parce que c'est quand même très graphique. Il y a du monde qui se font massacrer comme si rien n'était. Les immeubles pètent de partout. Juste un coup de poing, les vitres pètent. Paf! C'était fou. C'était incroyable comme combat. Je sais pas si c'était aussi marquant que celui de la fin saison 1. Donc, entre Nolan et Marc. Parce que, tu sais, il n'y a pas la dualité. Ben, il n'y a pas une dualité, mais la rivalité plus père-fils et tout. Et le fait que, ben, Nolan, ben, un petit peu comme Conquête, c'est juste que Conquête, on dirait plus qu'il est en mode bas les couilles, je suis là pour tuer tout le monde. Tandis que Nolan a fait comme une mission de protéger la Terre, plus de conquérir la Terre. Des coups qui cassent des mains, hey, ça c'était fou, ben là. La gueule qui pète, le pied qui pète, le bras qui frappe, quelque chose qui pète aussi. tout brisé, c'était fou. J'ai bien aimé Eve dans la fin de ce combat-là, justement, quand elle tombe en mode de, je sais pas Super Saiyan, mais genre Phoenix Noir, en tout cas. Elle était badass, elle était cool au bout, elle a donné tout ce qu'elle avait, dans le fond, tout le reste d'énergie qu'elle avait, elle l'a pitché dessus Conquête pour l'affaiblir le plus possible, pour que Marc en finisse. Et il te l'a enchaîné là, à coups de tête, bang, 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 parce qu'il n'y avait plus rien pour se défendre, plus rien pour attaquer, à part justement sa tête. Ça, c'était quand même... Ouais, je vais le dire, là, c'était incroyable. Malheureusement, fin d'épisode un peu mou. Justement, comme j'ai dit, je m'attendais à une réunion. Je ne l'ai pas eu. Des teasings un petit peu par-ci par-là. Le gars qui... Un petit peu comme Staros, mettons, dans Suicide Squad de James Gunn, où est-ce qu'il contrôle les humains avec la possession de, je sais pas, une genre de... Je dirais pas une genre de méduse, mais bref, vous comprenez si vous avez vu. Il y a lui qui teasait, il y a le gars du multiverse, il y a
un diable. Le seul diable que je me rappelle dans Invincible, c'était l'enquêteur qui ressemblait à Hellboy dans la saison 1. Après ça, il y a quoi d'autre? Ça ressemble à ça? Rien pour les Viltrumites, je sais pas. Déjà, on dirait que la fin de série fait juste nous dire hey, oubliez pas, là, il y a tellement d'autres menaces. Fait qu'arrêtez de penser aux Viltrumites. Enfin, vous étirez la sauce. Mais je sais pas si les comics, ça va vite. Ou c'est un peu comme la série où est-ce que on dirait que ça avance, puis après ça, oh, petit mou. Après ça, oh, ça avance, mou. Avance, mou. Avance, mou. Avance, mou. C'est juste que là, je me dis, combien de saisons qu'on va avoir? Hein? Combien de temps qu'ils vont nous étirer ça? Est-ce qu'ils l'étirent justement? Est-ce qu'ils sont en train de faire ça? Ou c'est vraiment la continuité des comics? Ils sont où par rapport aux comics? Ça, je sais pas non plus. Fait que ça, c'est des questions que j'aimerais bien savoir. Je vous mentirais pas que je suis un peu vendu cet univers-là. Je l'aime beaucoup. Ça fait du bien. Ça fait changement de qu'est-ce qu'on a d'habitude de Marvel, DC et tout. Fait que très, très, très rafraîchissant. C'est sûr que pas autant que la saison 1 parce que ben, on connaît maintenant les bases. On sait à quoi s'attendre un peu. Mais ce combat final-là était assez incroyable. Donc, on a eu une très bonne enchaînement de fin de saison, en espérant que la saison 4 va arriver prochainement. Pas trop longtemps d'attendre, s'il vous plaît. Surtout quand c'est de l'animation boboche. Fait que, sur ça, je vous dis merci d'avoir regardé. Partagez avec moi vos avis dans les commentaires. Likez, faites ce que vous voulez sur ce. Ciao!